Au cœur de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, entre les parcs naturels régionaux du Luberon et du Verdon, notre destination offre une grande variété de sites et d'activités pour des séjours ou des vacances. Ce pays de Haute-Provence, fait de paysages préservés et célébré dans les romans de Jean Giono, est un territoire accueillant et authentique où la culture, la gastronomie et l'art de vivre sont au rendez-vous toute l'année. Chaque année, notre destination enregistre 3 millions de nuitées touristiques et accueille 4 millions d'excursions. Le tourisme est un des piliers majeurs de notre économie locale. Il représente près de 276 millions de retombées économiques directes, indirectes et induites. Notre terroir est généreux. Il offre à la fois des paysages emblématiques et des produits d'excellence, transformés par le savoir-faire d'artisans et d'entreprises en 1000 saveurs. Parmi ces produits, le vin proposé par nos vignerons est un atout majeur de notre filière agritouristique. En Provence, le vin, notamment le rosé, participe au rayonnement de l'art de vivre provençal. La région du Lingheroero, dans le Piémont, et notre agglomération, Durance-Luberon-Verdon, dans les Alpes de Haute-Provence, ont bénéficié, grâce au programme Interreg-Alcotra, d'actions de communication et de développement dans le but de promouvoir les appellations viticoles et leur territoire de production dans une démarche œnotouristique, des parcours de formation spécifiques visant à accroître la compétence des acteurs concernés, sans oublier les nombreux échanges de savoir et de savoir-faire entre les acteurs publics et privés, dans le but d'expérimenter de nouvelles modalités d'organisation touristique. Vous apprécierez tout au long de ce reportage, à travers de nombreuses interviews, toutes les actions réalisées depuis septembre 2017. Je remercie les élus pour leur soutien et les partenaires pour leur engagement et leur investissement dans le projet. J'ai l'intime conviction que nous avons relevé les défis du projet Ampello. J'ai également l'intime conviction qu'Ampello va permettre à nos territoires ruraux de répondre aux nouvelles attentes de la clientèle touristique, domestique et internationale, à la recherche d'environnements préservés, avides de découvertes, de rencontres avec les terroirs et leurs producteurs. Le Langhe sono un territorio a forte vocazione enologica. Qui ci sono importanti marchi della tradizione del vino italiano, ci sono vini che vengono esportati in tutto il mondo, in 80, 90, 100 paesi diversi, e proprio di lì arrivano i turisti del nostro territorio. Sono turisti interessati a questo mondo del vino, a tutto il backstage che sta dietro al grande spettacolo di colori e di profumi dati dall'enologia. E vanno a incontrare quelle centinaia, sono 400-500 le aziende che producono grandi vini e che vengono visitate da questi turisti che arrivano proprio per fare un'esperienza all'interno di queste cantine. Il nostro ruolo è proprio quello di mediare tra le parti e quindi di costruire enoturismo, quindi di parlare con il mondo del vino da una parte e di promuovere nel mondo del turismo dall'altra. Noi siamo efficaci quando riusciamo a fare questo, quando facciamo sì che il mondo del vino non abbia un rapporto passivo con il turismo, ma abbia un rapporto molto consapevole, comprenda le dinamiche del turismo e le metta a frutto tutte le tecniche possibili per far sì che sia ottimizzata l'esperienza. Ampello l'abbiamo fortemente voluto proprio per questo, perché ci ha permesso di approfondire la cultura dell'enoturismo, la cultura del vino a misura di visitatori, di viaggiatore. Per questo abbiamo molto voluto fare il Food and Wine Tourist Forum, per portare intorno a un tavolo gli operatori, per discutere con loro delle innovazioni da un lato tecnologiche, ma dall'altro delle innovazioni di processo e di prodotto, per costruire delle occasioni nuove di visita del territorio, dove la cultura più profonda del vino diventi innanzitutto un prodotto turistico, molto accessibile ma anche molto sostenibile. L'esperienza ci ha portato a fare proprio questo, quindi è stato un progetto davvero molto riuscito, perché ci ha consentito per la prima volta di creare una grande esperienza unitaria tra mondo del vino e mondo del turismo. L'Ente Turismo è l'agenzia di promozione turistica del territorio di Langhe Monferrato Roero. È un territorio che conta 211 comuni ed è situato nel sud del Piemonte. È una destinazione turistica vocata all'enogastronomia e grazie al progetto Ampello abbiamo voluto migliorare l'offerta enoturistica sui mercati internazionali. Grazie al progetto, insieme
ai nostri partner. Abbiamo svolto delle attività di studio delle altre destinazioni enoturistiche in giro per il mondo. Abbiamo quindi fatto uno studio benchmark nella regione del Rioja in Spagna, nella regione dello Champagne e della Borgogna in Francia e ancora nella regione toscana in Italia. Sempre insieme ai partner abbiamo formato una delegazione che ha svolto dei viaggi studio nella regione dell'Alsazia in Francia e ancora in Trentino in Italia. Tutti questi studi sono serviti per poter meglio comprendere i nostri competitor, le attività che svolgono, come gestiscono il cliente enoturista, come sviluppano le esperienze e quali sono le tecniche di vendita e di promozione che hanno sui mercati internazionali. Quindi, grazie a questi studi, i partner hanno potuto implementare delle attività sul proprio territorio, anche insieme nel nostro caso, insieme ai partner francesi, e quindi per esempio sul territorio di Langueroero è stato sviluppato il Food and Wine Tourism Forum e in ultimo è stato sviluppato il percorso enoturistico che si chiama Invigna. Il progetto Ampelo è stato importante non soltanto per i partner, ma anche per gli operatori diretti e indiretti del turismo sul nostro territorio, poiché una delle sfide più importanti che si hanno nel turismo è proprio quella di crescere nelle competenze, crescere nella qualità e poter sempre offrire ai turisti delle esperienze nuove, delle attività nuove e mantenere sempre alta l'attenzione nei loro confronti. L'enoturismo è una tipologia di turismo che sta crescendo sempre di più negli anni, ci sono sempre più turisti, sempre più target interessati e quindi è davvero molto importante per noi poter sviluppare un servizio sempre più di alta qualità. Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, on a la chance d'avoir deux indications géographiques. La première qui a été créée en 97-98, c'est l'AOP Pierre Vert, donc appellation d'origine protégée Pierre Vert. Et on a aussi l'indication géographique protégée Alpes de Haute-Provence. Ça, c'est un IGP, c'est un autre cahier des charges, un autre type de cahier des charges. Donc, pas besoin de classement de terrain, il faut que les terrains soient sur les Alpes de Haute-Provence. Et puis, on a beaucoup plus de cépages à disposition pour faire des vins peut-être plus originaux ou plus, enfin, moins basés sur la tradition, mais plus sur l'originalité, sur la patte du vigneron ou du viticulteur. Et pour gérer tout ça, on a besoin de l'ODG. Et l'ODG, ça veut dire Organisme de défense et de gestion de ces appellations-là. Et l'ODG, c'est collectif, c'est-à-dire que ce sont les producteurs de chaque vin qui élisent leur président. Et donc, depuis cet hiver, c'est Gilles Delsuc du domaine de la Blaque et moi-même qui sommes coprésidents, parce que ça représente une somme de travail assez copieuse, et tous les deux, on a quand même du travail à côté, donc d'être à deux, c'est pas redondant en tous les cas. Le projet Ampelo a été pour nous une découverte, une concrétisation de ce qu'était vraiment le no-tourisme. À travers 3 voyages dans le Trentino, à Alba, en Alsace. Franchement, cette découverte donc, de tous ces vignerons, de toute cette organisation à travers tous ces voyages d'études, nous a fait que nous allons nous lancer dans un projet no-touristique assez important, si nous réussissons à le faire, tant au niveau de réception que de participation à des visites du vignoble à pied, en vélo, à des participations à des cours d'œnologie à l'intérieur du domaine, enfin, et autres. Le projet Ampelo a vraiment, disons, donné un déclic à ce que nous voulions faire. Bon, nous avons la chance de recevoir beaucoup de monde, mais en fait, le projet Ampelo m'a montré que je pouvais les recevoir mieux et leur apprendre plus. Voilà. Je pense que moi, ce que je retiens en tous les cas de ces voyages d'études, c'est le fait que chacun a une vérité et doit
doit la mettre en valeur. Avec Nadine, la dame qui tient le magasin, on a refait tout le magasin, on a changé la disposition des meubles, on a changé la disposition du lieu de vente, on a créé un vrai espace pour déguster, on a refait faire les peintures, ça a donné de la vie dans notre magasin, ça a redonné une dynamique, ça a permis de faire un cheminement dans le magasin, et ça, c'est important parce que ça nous permet d'être plus efficace à la vente, ça nous permet d'être plus clair sur ce qu'on met à en vendre aussi. Avec l'apparition des gammes bio depuis 2012, ben, on les a mis en valeur au magasin de Quinson en tous les cas. Et puis donc voilà, c'est tout cet aménagement-là qui est venu aussi par les formations que Campello nous a permis d'avoir, autant pour moi que pour les coopérateurs finalement, mais aussi pour toutes nos vendeuses et pour tous nos responsables de magasins, parce que le développement des dégustations en langue étrangère, par exemple, Vinum m'a permis de pouvoir maintenant faire des dégustations en italien, ce que j'étais incapable de faire avant le salon de Vinum il y a 3 ans. S'améliorer en anglais, connaître quelques termes pour pouvoir faire déguster en anglais aussi. Nous sommes 15 ans dans un lieu touristique. C'est vrai qu'on fait beaucoup de chiffres l'été, on fait beaucoup de monde, et d'avoir 3 notions d'anglais, ben, ça te permet de faire déguster un Belge, un Hollandais ou qui que ce soit finalement. Puis on a eu hors Covid, on a une clientèle italienne hors saison qui progresse, et donc de pouvoir faire des dégustations en italien, ben, ça rapproche, et puis ça c'est intéressant. Allora, io ho fatto 2 anni fa una ricerca, un'indagine benchmark sull'enoturismo, e l'idea è stata di esaminare dei competitor più importanti delle Langhe, Roero Monferrato, e quindi mi sono stati indicati 4 destinazioni abbastanza importanti nel mondo del turismo enogastronomico, e questi sono la Toscana, la regione spagnola Rioja, la Champagne in Francia e la Borgogna in Francia. E l'idea del progetto era di capire cosa fanno loro a livello di marketing e comunicazione, sistema organizzativo, sistema diciamo di strutture organizzativo in queste destinazioni, poi il cliente, il profilo del consumatore che visita queste destinazioni, e poi la quarta area è stata proprio l'offerta e il prodotto di queste 4 destinazioni. L'aspetto interessante è che ci sono tantissime strutture organizzative, istituzioni che si occupano della comunicazione, del marketing, della promozione dell'enoturismo o del vino a sé stante. E quello che ho notato è che purtroppo, forse anche un po' come in Italia in alcune zone, ma forse anche qui in Piemonte, ci sono troppe strutture organizzative che si occupano di questa tematica, e spesso queste strutture non sono tanto coordinate o accordate tra di loro, che quindi di conseguenza è che investono tanti soldi e tanto budget in tutte queste strutture che secondo me, questa è stata la mia conclusione, anche sarebbe meglio un po' stringere il numero di queste destinazioni, di queste organizzazioni, e creare delle unità più grandi, più importanti, che poi si dedicano a questa attività della promozione della comunicazione. Il Food and Wine Tourist Forum nell'edizione 2018, la prima, si è potuta realizzare proprio grazie al progetto Ampelo, che ha intuito come un tema comune l'enogastronomia, il wine tourism, potesse essere declinato in un percorso di formazione
di interesse comune. Abbiamo avuto un grande successo, più di 300 partecipanti già alla prima edizione e nella seconda, sempre grazie al progetto Ampelo nel 2019, ancora più partecipanti, oltre i 300 per entrambe le edizioni. Un progetto di formazione che si è voluto focalizzare sulle competenze digitali per dare agli operatori del territorio le competenze appunto di commercializzare, di promuovere l'offerta enoturistica e di turismo enogastronomico. La cosa importante è che quindi grazie a un progetto di cooperazione europea si è data la possibilità di valorizzare i territori e i loro asset importanti di turismo in questo caso, e l'eredità davvero più importante che abbiamo visto così giusto, è stata così buona l'intuizione che oggi possiamo dire che il progetto sta continuando. Abbiamo avuto anche la terza e la quarta edizione e il Food and Wine Tourist Forum è identificato come un punto di riferimento per la formazione, gli stimoli e il confronto sull'evoluzione e sul futuro del turismo enogastronomico nei nostri territori. L'Office de tourisme communautaire et l'Université européenne des senteurs et saveurs, avec leurs partenaires, les parcs naturels régionaux, le département des Alpes de-Haute-Provence et les communes, ont créé des nouveaux produits touristiques, les sentiers des vignerons. 3 parcours pédestres de 5 à 8 km accessibles aux familles ont été créés. Un à Quinçon, un à Gréoux-les-Bains et un à Pierrevert. Toujours à Pierrevert, 2 parcours VTT, un familial et un de niveau intermédiaire, empruntent ce sentier des vignerons. Buongiorno a tutti, un cordiale benvenuto qui al Castello di Grinzane Cavour e nella vigna del Conte. È in questa prestigiosa location che vi ringraziamo per la grande collaborazione che grazie a questo progetto transfrontaliero ci ha consentito di realizzare questo nuovo itinerario ai piedi del Castello di Grinzane Cavour. Io ho l'onore di dirigere da alcuni anni l'Enoteca regionale piemontese Cavour, che è nata proprio qui nel 1967 e che da oltre 50 anni si occupa della valorizzazione dei vini del nostro territorio. Ed è proprio quello che era lo scopo per la quale l'Enoteca è nato, che si va a inserire questo nuovo percorso enoturistico. Per noi era importante aumentare l'offerta enoturistica del territorio e dare un qualcosa in più ai turisti che da tutto il mondo vengono a trovarci, sempre più numerosi e sempre più interessati. Questo è un progetto che va in quella direzione, proprio perché l'enoturista è sempre più attento, sa quello che visita e vuole approfondire le tematiche. Noi qui diamo oggi la possibilità di entrare nel mondo della vigna, dentro il vigneto, siamo nella vigna del Conte, e qui conoscere il ciclo vegetativo della vite nelle varie stagioni. Questo per noi è un motivo di orgoglio, è un qualcosa che resterà nel futuro, e averlo realizzato insieme ai preziosi partner francesi attraverso questo progetto Ampelo, per noi è sicuramente un qualcosa di fondamentale. Quindi un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo museo in vigna e un particolare grazie ai partner francesi con i quali abbiamo sviluppato un'ottima collaborazione nel piacere e nella consapevolezza di realizzare un qualcosa che resterà nella storia. Il progetto Ampelo prevedeva la sperimentazione di percorsi didattici nelle vigne. Siamo andati oltre creando un museo all'aria aperta nella vigna, cosa che non ci risulta esista altrove, e quindi è un grande avanzamento che il progetto Ampelo ha permesso. Il punto di partenza è stata una riflessione sull'offerta turistica e la constatazione che mentre la fase che va dal grappolo al bicchiere era totalmente coperta dai produttori stessi, questo non accadeva per quanto riguarda una fase
ancora più fondamentale, che è quella che va dalla pianta al grappolo. Riflettendo su questo è stato scelto un luogo d'elezione, la vigna del Conte sotto l'Enoteca regionale di Grinzane e Cavour, sotto il castello, individuato uno spazio immediatamente al di sotto del muro di recinzione del cortile del castello, in faccia a un vigneto, e quello che è accaduto è che anziché portare la collezione nel museo, si è portato il museo nella collezione. Ed è una collezione vivente, è il vigneto stesso, ma è anche il paesaggio, e il percorso che viene proposto ai visitatori corrisponde a un anno di vita della vite. Si inizia con l'inverno, con la fase di riposo, si prosegue a primavera e poi l'estate, l'autunno, fino alla vendemmia. L'agritourisme, comme évoqué dans notre schéma de développement touristique, est l'une de nos filières d'action prioritaires. Et le projet Ampelo vient donc conforter et renforcer cette ambition de devenir une destination agritouristique de choix. Depuis presque 4 ans, l'Office de tourisme fédère tous les acteurs publics, privés, dans un objectif commun de faire de notre terroir un véritable atout touristique. Nous avons donc commencé par qualifier l'offre existante de notre destination sur notre système d'information touristique Apidae, puis avons créé des offres touristiques ciblées. Nous avons ensuite fait appel à une agence de communication qui nous a aidé à créer une marque, Hautement Provence, ici des produits d'excellence. Une fois la charte graphique et les logotypes en main, nous avons créé une brochure de promotion en 3 langues, français, anglais, italien, valorisant tous nos produits d'excellence tels que bien évidemment le vin, la truffe, le miel, la lavande, l'amande, le safran, le fromage et l'huile d'olive. L'Office de tourisme a également pu bénéficier, grâce au projet Ampelo, de conseils et d'un réseau de professionnels importants en adhérant au pôle d'excellence œnotourisme de notre organisme de référence Atout France. L'IGP et l'AOP sont à l'honneur dans ce projet Ampelo qui nous a permis de créer un discours et une image commune afin de faire rayonner le savoir-faire de nos caves viticoles par-delà les frontières du département et par-delà les frontières de notre pays. Les plus petites caves de notre projet Ampelo n'auraient pas pu avoir les moyens et financiers et humains de développer toute cette communication. Le projet se veut vraiment fédérateur. À travers ce projet Ampelo, on a donc développé différents outils de communication. On peut notamment parler du logo et de la charte graphique qui ont permis de créer une image commune et une image forte. On a également donc un barnum et des goodies qui sont mis en avant lors d'événements professionnels et festifs. On a ainsi un dossier de presse pour une communication plus professionnelle qui met en avant donc les caves viticoles du projet et également les accords mets et vins. On a également donc une brochure grand public qui a été éditée à 10 000 exemplaires, qui est une communication plus familiale qui met en avant les événements dans les caves viticoles, les événements autour du vin dans notre département. On a également donc développé une communication digitale avec un site internet afin d'élargir notre cible. Tous ces outils de communication ont donc été édités en français, anglais et italien afin de toucher une cible touristique plus large. Parmi ces outils, donc, la stratégie digitale s'est également tournée vers les réseaux sociaux qui sont indispensables pour communiquer aujourd'hui. J'ai donc créé il y a 2 ans la page Facebook et Instagram des vins de Haute-Provence. La page Facebook, c'est environ 2000 abonnés et la page Instagram, c'est 950 abonnés environ aujourd'hui. Et il y a aujourd'hui 290 000 personnes qui ont consulté du contenu depuis le début sur la page Facebook et environ 167 000 sur la page Instagram. Donc tout cet engouement a été permis par notamment toutes les magnifiques photos et vidéos qui ont été réalisées dans le cadre du projet Ampelo, avec dernièrement des photos d'ambiance des vins que j'ai supervisées, mais aussi tout ce qui est information sur le terroir, sur les appellations, sur les domaines. Donc tout cela a permis de développer la notoriété des vins de Haute-Provence en France, mais aussi à travers le monde, puisqu'on a tout de même 20% de parts d'abonnés qui sont à l'étranger, notamment des Allemands, des Belges et des Italiens. Nous avons reçu dans le cadre d'Ampelo plusieurs accueils presse, un en été dernier et un autre à l'automne dernier.
C'était un accueil presse qui avait été organisé par l'Office de tourisme dans le cadre du programme Ampelo. Nous avons reçu un certain nombre de journalistes issus de la presse nationale notamment et presse spécialisée par ailleurs. Après une visite du vignoble, nous les avons accueillis à table pour un déjeuner sous les platanes. Et nous avons pu profiter de la douceur, de l'ombre de nos grands arbres pour déguster notre production. Alors nous avons eu un certain nombre de retombées dues à ces accueils presse. On était très heureux de pouvoir faire ce programme avec les Italiens, qui sont des gens charmants, des vignerons de grande qualité. Ça a été une joie pour nous d'être accueillis chez eux et d'avoir pu visiter leur vignoble, mais aussi apprendre leurs techniques et finalement échanger sur les meilleures méthodes de culture. Et nous avons aussi été très touchés qu'ils aient fait le déplacement chez nous. Ça, c'était le premier point sur la coopération. Maintenant, le programme Ampelo nous a permis aussi de faire des visites de vignobles en France notamment et de pouvoir apprendre sur les meilleures techniques de nos tourismes dans les vignobles français. Grinzane e Cavour è un piccolo borgo ed ha avuto in passato, grazie al conte Camillo Benso di Cavour, un ruolo importante per la viticoltura e lo sviluppo nell'Ottocento della coltivazione dell'uva. L'Europa sicuramente offre oggi strumenti alle piccole zone rurali per poter esprimere a livello internazionale quella che è l'identità del territorio. E grazie al progetto Ampelo abbiamo avuto gli strumenti per poter arrivare a migliorare appunto la nostra identità e ad essere sempre più appetibili per il turismo internazionale. Nous sommes très heureux de la coopération avec notre cousin français. Ça y est, le projet Ampelo touche à sa fin. Et je suis très heureux de vous retrouver ici à Pierrevert, au cœur de la capitale viticole de notre département. Il y a plus de 3 ans, alors que notre office du tourisme communautaire venait de reprendre officiellement le chef de fila du programme, j'avais fait l'intervention à Grinzane e Cavour en Italie. Et j'avais souligné notre volonté d'œuvrer à la réussite d'Ampelo. 3 ans et demi plus tard, si on jette un œil dans le rétroviseur, on s'aperçoit que cette volonté, cet enthousiasme n'ont jamais fait défaut. Oui, nous sommes parvenus à associer des acteurs majeurs de la filière. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'ODG et l'ensemble des viticulteurs et vignerons. Sans oublier, bien sûr, l'Université européenne des senteurs et des saveurs. Oui, nous nous sommes appuyés sur de nombreux échanges d'expériences et de savoir-faire avec nos amis italiens. Merci, bien sûr, à l'Onothèque piémontaise de Grinzane e Cavour et à l'Office du tourisme Langhe Monteferrato Roero. Oui, nous sommes montés en compétences et la promotion de nos appellations a effectivement été au rendez-vous. Bien des choses ont été réalisées, mais en tant que maire de Pierrevert, je tiens à souligner que c'est la dynamique d'Ampelo qui a permis d'organiser ici même 2 grands événements dédiés à la promotion de nos vins. Le Rosédé et bientôt la fête des vendanges. C'est également grâce à Ampelo que notre musée a pu être intégralement repensé et réaménagé. Les travaux sont d'ailleurs en cours de finalisation en ce moment même derrière moi. C'est également grâce à Ampelo que nous avons pu créer et baliser des sentiers touristiques de découverte au sein même de nos vignes. Enfin, c'est grâce à Ampelo qu'aujourd'hui nous avons pris conscience du formidable potentiel de notre territoire en matière d'œnotourisme et plus largement d'agritourisme. C'est pourquoi, même si ce projet touche à sa fin, nous souhaitons tous poursuivre et prolonger cette dynamique à travers d'autres programmes similaires et ambitieux. Je ne vais donc pas, pour conclure, en vous disant ciao, mais plutôt arrivederci e grazie mille per tutto. L'enoturismo è uno dei punti di forza di questo nostro territorio meraviglioso. Qui siamo in un punto dell'UNESCO e la sfida di Ampelo è stata raccolta dall'Enoteca con grandissimo entusiasmo per migliorare quello che è un'offerta che già di per sé è grandissima e meravigliosa in questo splendido
territorio. Ci attendono delle sfide veramente importanti come l'ecosostenibilità, come quello che è successo col Covid-19 e sicuramente avremo tantissime altre occasioni di poter fare dei progetti altrettanto importanti. Noi crediamo molto in questo territorio, questo è un punto fondamentale per la promozione delle nostre eccellenze legate ai grandi vini, al tartufo bianco d'Alba e alla nocciola. Quindi crediamo che sfruttare e riuscire a fare queste collaborazioni transfrontaliere possa darci un valore aggiunto che possa servire anche a livello didattico, quindi legato anche alle scuole. Sicuramente accoglieremo diversi istituti qua per fare didattica sul discorso della vite e sicuramente potrà servire come formazione anche a tutti gli addetti ai lavori che vogliono approfondire le tematiche legate al vino. Quindi siamo molto contenti e orgogliosi di aver collaborato e speriamo di continuare in queste preziose attività. L'ODG Vin des Alpes du Sud a été le premier ODG en France dans le vin à avoir 3 dénominations, une appellation d'origine protégée et 2 IGP départementales, c'est-à-dire les Alpes d'Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Et puis l'idée est venue de visiter Barolo et le secteur des vins de Languet-Roero. Et nous sommes venus et nous avons été très bien accueillis par les producteurs locaux, par le consortium, par toutes les organisations et je tiens ici à les remercier. C'était vraiment sympathique de leur part, ce qui nous a permis de monter un dossier correct et d'obtenir en 2017 cette possibilité de promotion de nos produits. Pourquoi cette démarche a permis d'améliorer sensiblement et confortablement la production? Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait seulement 5 domaines qui produisaient et 30 producteurs à la cave de Pierrevert. Aujourd'hui, il y a 9 domaines et je crois 36 ou 37 producteurs à la cave de Pierrevert. Si bien qu'on a suscité des vocations, les gens se sont améliorés, les vins se sont améliorés e per noi ça a été vraiment très positif. Il progetto Ampelo è stata una grande opportunità per il nostro territorio e per la crescita degli operatori del turismo di tutta l'area Langhe, Monferrato e Roero. È stata la dimostrazione dell'importanza dei fondi europei, dei progetti Alcotra per la crescita, per l'innovazione di tutta la filiera del turismo. Attraverso questo progetto molto importante abbiamo realizzato una serie di iniziative che stanno assumendo una dimensione veramente importante per tutto il territorio. Mi riferisco al Museo in Vigna, mi riferisco al Food and Wine Tourism Forum, attraverso il quale abbiamo realizzato una serie di conferenze, di webinar con centinaia e centinaia di operatori per parlare di temi di attualità molto importanti per l'attualità ma soprattutto per il futuro del turismo, in particolare temi legati alla sostenibilità, alla digitalizzazione, a tutte quelle che sono le tematiche legate all'internazionalizzazione e all'innovazione, tema fondamentale per il futuro del nostro territorio e del nostro turismo. Attraverso questo progetto abbiamo conosciuto partner italiani ma soprattutto partner francesi con i quali in futuro sicuramente potremmo costruire e realizzare altre iniziative, altre opportunità, altri progetti da candidare per i fondi europei che sono veramente, come ho detto, uno strumento molto importante per la crescita, per l'innovazione dei territori. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents et directeurs, Mesdames et Messieurs, il est désormais l'heure de conclure ce reportage et en même temps le projet Ampelo. Ce projet a rassemblé l'Office de tourisme de Langhe, Monferrato, Roero, l'Eunothèque régionale piémontaise de Grinzane-Cavour, l'Office de tourisme communautaire Durance-Luberon-Verdon, que j'ai l'honneur de présider, et l'Université européenne des senteurs et saveurs, représentant les intérêts de l'organisme de défense et de gestion des vins des Alpes du Sud. Il est l'heure de revenir sur cet accélérateur de compétences qu'a été le projet Ampelo. Tout le monde a bénéficié pleinement de cette coopération transfrontalière.
Il faut tout d'abord remercier toutes celles et tous ceux que nous venons de voir dans ce film pour leur engagement et leur professionnalisme, pour l'énergie déployée et les moyens financiers engagés. Que l'on parle de montée en compétences, de création d'offres de communication au sens large du terme, les réalisations allient qualité et quantité. Elles se sont appuyées sur une formidable synergie entre viticulture, patrimoine et tourisme. En premier lieu, les vignerons et les offices de tourisme. Des échanges d'expériences et de savoir-faire renforcés par les liens naturels et historiques entre nos territoires ont permis d'améliorer la notoriété et l'attractivité de nos opérations viticoles. Je tiens à saluer l'équipe de l'Office de tourisme communautaire Durance-Luberon-Verdon qui, depuis 2017, assure avec brio la mission de chef de file de ce programme structurant. Dans cette optique, je n'oublie pas l'Union européenne via le Fonds européen de développement régional du programme Interreg Alcotra, géré par la région Rhône-Alpes-Auvergne. Elle nous a accordé sa confiance. Nous l'en remercions vivement. Je compte sur chaque opérateur pour se saisir des actions réalisées et des outils mis à sa disposition afin qu'il tire pleinement profit. Nous avons tous à gagner du développement de l'onotourisme. Il vient enrichir et diversifier l'offre touristique de notre territoire. Cette démarche accompagne nos vignerons pour un tourisme responsable et durable. Le projet Ampelo touche à sa fin. Nos visites dans cette magnifique région du Piémont ont été pour nous riches d'enseignements. Le sillon séculaire creusé par nos amis italiens servira de guide pour les acteurs du territoire des Alpes de Haute-Provence. Nous pensons qu'une suite devrait s'inscrire naturellement. Cette suite permettrait d'entrouvrir la porte d'une prochaine collaboration à l'heure où nos destinations rurales affirment pleinement leur potentiel touristique à travers de nombreux produits d'excellence. Nous formulons un vœu, le vœu de poursuivre notre coopération transfrontalière pour de nouvelles perspectives. J'exprime à chacun d'entre vous nos plus vifs remerciements et à nos partenaires et amis italiens, grazie di tutto. Arrivederci e a presto.